Mes chers Capricornes, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de janvier. Vous pouvez vraiment voir plus grand. C'est ça, vous pouvez envisager des options plus vastes. Euh, Vous disposez, comme je le disais, de ressources illimitées. Il est maintenant temps de voir plus grand. Euh, voilà, préparez-vous à faire des choses. Vous pouvez vous pouvez accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Capricorne. Alors, la carte 40, sixième chakra. Cette carte 40, donc à l'envers, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Tout simplement que vous êtes dans le chaos en ce moment. Peut-être que vous avez des pensées qui ne sont pas très claires. Vous êtes certainement dans une forme de confusion pour certains d'entre vous, ou peut-être même que vous aviez des pensées qui étaient déformées. Euh, il est temps de sortir de cet état de chaos, en fait, pour redonner une direction à votre vie. Puisque le monde est grand, le monde est vaste, vous avez plein de choses à accomplir sur cette vie. Donc visualisez la vie que vous voulez vivre, la personne que vous voulez être, et faites-en votre intention. Il est vraiment temps pour certains d'entre vous de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensées toxiques. Euh, Ça peut être une habitude de s'inquiéter, une habitude de douter, une habitude de vous critiquer, une habitude de vous sous-estimer, d'accord? Donc là, vraiment, il faut avoir une vision plus claire, plus saine de la perception que vous avez de vous-même, de la perception que vous avez de vos projets. Et voilà, sachez que ça repose entre vos mains. Vous avez la clé de votre destinée. Donc ne vous sous-estimez pas, arrêtez d'être dans cette confusion mentale, hein, et vraiment allez vous ressourcer, allez vous ancrer. Il est très important d'avoir des idées plus claires et plus saines à propos de votre avenir et même de votre présent. D'accord? Voilà, donc ça c'est très important parce que ça ce sont les idées confuses, hein. Quand le mental tourbillonne vraiment dans tous les sens. La corne d'abondance à l'envers. Donc là, vous pourriez avoir un retard. Peut-être que vous avez le sentiment de ne pas récolter vos fruits, le fruit des graines que vous avez semées. Il pourrait y avoir de la frustration personnelle aussi, hein. Donc peut-être aussi que vous êtes un petit peu, comment dirais-je, perdu dans vos pensées. Peut-être que vous n'avez pas des pensées très claires parce que vous vous sentez assez frustré en fait. Vous pourriez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas, ou simplement déçu des retards. Voilà. Euh, Simplement, cette carte, elle vous indique que vous ne devez pas être trop découragé s'il y a des obstacles qui s'élèvent devant vous pour vos projets. Euh, Soyez patient, soyez persistant, le monde est grand, vous avez vraiment des facultés, vous avez vraiment des ressources illimitées en vous, d'accord? Ou alors il faut vraiment changer radicalement la façon dont vous essayez d'atteindre vos objectifs. Il est peut-être temps de revoir un plan en fait aussi, hein, ça peut être ça. Bon, ça peut être aussi une période de restriction financière, hein, une période où vous manquez de quelque chose, ou peut-être que vous perdez quelque chose, de l'argent, un bien, quelque chose, un travail aussi. Peut-être qu'on voilà, on manque de ressources financières, matérielles, terrestres, hein. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Bon, en tous les cas, il faut être patient et ça va revenir. Cette carte, elle est plutôt positive quand même, hein. Euh, Rappelez-vous toujours que plusieurs chemins mènent au bonheur, au bonheur. Il y a le monde qui est grand, qui est vaste. D'accord? Tiens, il y a de l'imprévu. Il y a quelque chose de soudain qui pourrait arriver pour vous. Oui, soyez à l'écoute. À l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qu'on pourrait vous proposer. Soyez à l'écoute de vous-même également. Oui, je vois qu'on pourrait entreprendre. L'entreprise, moi, j'y vois toujours le travail, hein. J'y vois toujours le travail, mais ça peut être vraiment l'idée d'entreprendre sur le plan personnel, familial, relationnel. Ça peut être entreprendre une relation aussi, d'accord? Donc soyez vraiment à l'écoute aussi de ce qu'on pourrait vous proposer dans le travail, de ce qu'on pourrait vous proposer tout court. Il y a quelque chose d'officiel à signer là, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de juridique, hein, l'équité. Il y a peut-être aussi des choses à rééquilibrer aussi. Mais j'ai l'impression qu'on signe quelque chose, hein, et ça peut être le notaire, la justice, un contrat de travail, la perte d'un travail aussi, hein, ça peut être ça, hein. Oui, j'ai l'impression qu'on tourne le dos à une situation. On tourne le dos à quelque chose. On pourrait perdre quelque chose peut-être. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là?
On tourne le dos à une situation. On tourne le dos peut-être même à une relation. On tourne le dos peut-être à une relation sentimentale ou même peut-être à un travail. D'accord? Je vous vois signer quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose qu'on signe là. Alors, pour certains d'entre vous, il y a pu aussi avoir de l'infidélité dans un couple, de la tromperie. D'accord? Ne soyez pas à l'écoute des personnes qui pourraient ne pas être très fiables. Hein, il y a des personnes qui sont pas très fiables autour de vous. Hein. En tout cas, voilà, je vois qu'on tourne le dos. Vous allez tourner le dos à une situation, ou peut-être même qu'on vous a tourné le dos. Vous quittez quelque chose, peut-être un travail, peut-être un couple, peut-être quelque chose, et ça vous malmène sur le plan du mental. Vous êtes assez triste, vous avez le moral en berne, vous avez le mental qui va dans tous les sens, et dans le mauvais sens, hein, on en revient à la carte 40 à l'envers. Voilà, il y a vraiment l'idée de... Mais pourtant, soyez à l'écoute parce qu'il pourrait y avoir de l'imprévu. Je vois qu'on pourrait entreprendre une relation. Il y a des rencontres. On peut rencontrer un patron pour un nouveau travail. Là, il y a un entretien peut-être, d'accord? Donc là, je vois qu'on entreprend sur le plan aussi peut-être amical ou relationnel, sur le plan d'un couple. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, le bateau. Alors, la carte du bateau. Elle nous parle du voyage lointain, par mer aussi. Vous avez peut-être envie de partir quelque part. Et c'est aussi l'idée de prendre un départ, hein, de prendre un nouveau départ, donc de quitter une situation, un travail, une relation, peu importe. Mais voilà, là vraiment, c'est l'idée de reprendre son bateau et de repartir pour un nouveau voyage. Et l'idée de quitter aussi une situation. Et peut-être même tout simplement de partir en vacances, encore une fois. Boomerang. Il y a le retour de quelqu'un là. Alors moi j'y vois toujours le retour de quelqu'un. Dans le sens où en fait, la photo de la séparation, c'est cette même photo-là, d'accord, qui est déchirée. Et là, sur la photo de la carte du boomerang, on voit cette photo qui est rescotchée, recollée, d'accord. Donc pour moi, il pourrait y avoir le retour de quelqu'un d'autre, ou le retour d'une situation. En tout cas, c'est l'idée. Le boomerang, avec le boomerang, c'est le retour à l'envoyeur aussi. Hein. C'est le fait aussi de récolter ce que l'on sème, en positif ou en négatif. Donc là, vous allez peut-être récolter enfin les fruits des graines que vous avez semées. Hein. C'est aussi le retour de l'être aimé, la réconciliation, d'accord? Donc là, on part peut-être pour un nouveau voyage avec quelqu'un qu'on retrouve. Il pourrait y avoir la réconciliation aussi, ça peut être même sur le plan familial, hein, d'accord? Donc là, peut-être qu'après une période où on a tourné le dos à quelqu'un ou à une situation, peut-être qu'on se retrouve, puisque là, je vous vois entreprendre, d'accord? Alors, donc là, il y avait deux cartes. Hein. Oui, la carte de la lune. Vous êtes un petit peu dans les peurs, les frustrations. Vous avez aussi peut-être beaucoup d'intuition pour certains d'entre vous. Il y a des rêves, des envies, des fantasmes. Euh, la lune, c'est vraiment tout ce qui... C'est de l'introspection. C'est l'envie de faire des choses, le besoin de faire des choses. Vous êtes peut-être dans la rêverie en ce moment. Vous avez peut-être envie de deux choses pour vous. D'accord? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, euh, c'est le jardin piétiné. Ça nous parle de perte, des larmes, du remords, du chagrin. Il y a de la tristesse, de la déception, de l'amertume. D'accord? Donc effectivement, ça rejoint un petit peu ça, l'idée peut-être qu'on nous a tourné le dos dans une relation, dans un couple, dans quelque chose. Et vraiment, c'est très... c'est néfaste, c'est négatif pour nous. Hein. Donc là, vraiment, c'est quand on constate la perte. Voilà, donc c'est aussi peut-être l'idée d'avoir peur du chagrin, d'avoir peur de perdre quelque chose hein, avec cette carte, ou peut-être l'envie de retrouver des choses. Alors, tiens, il y a une réconciliation, super, on fait la paix. Donc ça revient à la carte du boomerang. Il y a une réconciliation. Ça peut être aussi retour de l'être aimé, mais ça peut être aussi, comme je le dis tout le temps, le retour d'une personne qu'on aime, donc d'un frère, d'une sœur, d'une tante, peu importe, mais on revoit quelqu'un. En tout cas, si votre question, elle est portée sur le sentimental, pour moi, il y a réconciliation, d'accord? Là, d'abord, je le vois très très bien ici. Triomphe. Triomphe sur ce que vous souhaitez entreprendre. Tout simplement. D'accord? Donc là, triomphe sur ce que vous souhaitez entreprendre. Voilà. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours pour les consultations, pour les prédictions, la divination. Parce que moi, je fais plutôt des consultations de voyance, c'est-à-dire plutôt pour le futur. Voilà. Alors, les prédictions. Alors.
Si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Hop là. La roue. Donc c'est le retour de quelqu'un, mais c'est aussi l'évolution. L'évolution positive. Enfin, vraiment, voilà, pour moi, il y a vraiment l'idée aussi du boomerang. Hein. On récolte ce que l'on sème en positif ou en négatif, mais pour moi, la roue, il y a une évolution rapide. Oui, il y a l'ange gardien. Il y a l'ange gardien. C'est aussi l'idée peut-être de se déplacer quelque part. Il pourrait y avoir un déplacement, d'accord? Peut-être aussi que vous allez vous rééquilibrer rapidement. Hein. Il pourrait y avoir aussi très vite une conversation, un échange. Voilà, hein, une rencontre. Hein, l'échange, il est là hein, aussi. Hein. Alors, je vais retirer une ou deux cartes pour voir, pour compléter un petit peu le tirage. Allez, c'est parti. Oui, il y a une chance à saisir là, il y a quelque chose qui va venir à vous, d'accord? Une chance à saisir. Donc ça peut être le retour d'une personne, le retour d'un travail. Ça peut être, il y a des chances là pour vous, hein. La coccinelle, c'est vraiment la plus belle carte du jeu. Il va y avoir des opportunités là. Une opportunité, que ce soit sur n'importe quel plan. Quelque chose que vous allez vraiment considérer comme étant un coup de chance assez improbable. Oui. La maison, le foyer, la famille, d'accord? Ça, c'est votre fort intérieur. Donc, c'est quelque chose, il y a vraiment un coup de chance pour vous. Donc, vous allez vous sentir bien avec une certaine satisfaction d'amour-propre. Il pourrait y avoir un coup de chance aussi, peut-être sur le plan des relations familiales, du foyer, mais ça peut être aussi peut-être l'achat ou la vente d'une maison. Donc, il pourrait y avoir un coup de chance, d'accord? Il y a de l'imprévu. Voilà. Donc là, c'est plutôt quand même positif, hein, parce que j'ai un beau triomphe pour vous. On en retire une pour voir si toutefois ça complète le jeu. Oui, il y a la loi, hein, il y a quelque chose d'officiel qui se signe, hein, la loi. Donc là, il pourrait y avoir encore une fois, hein, parce qu'on parle là du notaire, du juge, de tout ce qui est officiel, peut-être la légalisation aussi d'une relation, hein, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi l'achat, la vente d'une maison. Quelque chose qui a peut-être pris un petit peu de retard, hein, d'ailleurs. Hein. Ça prend peut-être un petit peu de retard, mais ça va bouger. Et là, vous allez trouver une certaine tranquillité. Voilà, la paix, le calme, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Voilà, il y a une situation qui prend fin, on dirait, ou qui du moins se transforme, mais plutôt dans le sens positif de la chose. On parle encore du voyage. Le voyage, vous pourriez partir quelque part. C'est aussi l'idée de partir pour un voyage émotionnel, partir pour un nouveau voyage, un nouveau travail, un nouveau couple, un déménagement. Voilà, c'est l'idée vraiment que la vie, elle bouge. Voilà, c'est un éternel, c'est un éternel mouvement. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Et je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous remercie. Au revoir.